Et justement, malgré l'infime espoir des centaines de familles, ils veulent encore croire au miracle. Les proches des victimes sont à l'affût des moindres indices. Partout, les New-Yorkais exposent des photos et lancent des avis de recherche. À Manhattan, le reportage de nos envoyés spéciaux, Karina Zopardi et Nicolas Vrignon. Nous n'avons pas peur. Être ensemble pour conjurer la douleur et s'accrocher désespérément à l'espoir. C'est mon frère. Il a disparu depuis mardi. Il a été vu vivant avec le reste de ses collègues. Et depuis, personne ne l'a vu. Si quelqu'un a la moindre information, je vous en prie. Le vertige devant ces centaines de visages. Des milliers de proches pour qui la vie se résume à un numéro de téléphone. On n'a pas encore de mauvaises nouvelles, alors on espère toujours. J'espère qu'il est dans un hôpital, qu'on va bientôt lui rendre visite et le ramener à la maison. John et son fiancé, au moment du crash, ils se trouvaient au 102e étage de la 2e tour. Le chant des disparus comme une supplique. Ils unissent leurs voix pour refuser la mort jusqu'à nier l'évidence. Il y a des histoires avec des gens qui ont été enterrés dans des tremblements de terre et ils ont survécu après plusieurs jours sans boire et sans manger. Évidemment, j'espère qu'il est vivant, mais en même temps, je ne veux pas non plus qu'il souffre. Ça s'est passé mardi et aujourd'hui, on est samedi. Jusqu'à présent, 159 corps à peine ont été retrouvés. Comment préparer les familles à un deuil sans dépouille? C'est à cette question que les autorités tentent de répondre. Pulvérisées, certaines victimes ont sans doute disparu pour l'éternité. Et autour